Nous commençons cette histoire en rencontrant notre protagoniste qui repense à son passé. Elle a toujours été un enfant faible, victime d'intimidation et contraint à être un garçon de course à l'école primaire et au collège, faisant face à des difficultés constantes. Mais maintenant, tous ces problèmes semblent insignifiants parce qu'il a attiré l'attention de quelqu'un de bien plus effrayant. Avec ses pensées, il rentre chez lui, décidant qu'il vaut mieux rester à l'intérieur. Juste au moment où il arrive, il voit notre héroïne, qui commente la belle journée. Anoki soupçonne qu'elle savait déjà qu'il était là. Elle lui demande pourquoi il a l'air si triste et il écarte la question en disant que ce n'est rien. Ils se saluent et Anoki pense à la façon dont Toramaru est le principal délinquant de son école, rendant sa vie difficile. Toramaru saisit les sweatshirts d'Anoki et l'entraîne avec lui. Il est si tôt le matin, et il est déjà traîné partout, mais c'est juste Toramaru étant Toramaru. Tout a commencé quand elle l'a appelé un jour, le déclarant comme sien. Anoki, stupéfait, lui a demandé d'attendre une seconde, mais Toramaru a exigé une réponse immédiatement. Son expression était si intense que cela l'a effrayé. Il repense à comment tout a commencé quand il est devenu son garçon de course exclusif juste après la cérémonie d'entrée. Cela ressemblait à une terrible malchance. Même maintenant, il n'a aucune idée de ce qu'elle pense. Ils se rendent à l'école ensemble comme un couple. Cela a commencé lorsque Toramaru lui a avoué ses sentiments. Cependant, nous savons déjà comment cela est apparu à Anoki. Elle a mal interprété sa réaction effrayée, pensant qu'il avait accepté sa proposition, et maintenant ils sont petit amis et petite amie. Anoki remarque qu'elle rit, ce qui l'effraie alors qu'il se demande ce qu'elle prépare. Toramaru commence à réfléchir à des activités de couple comme préparer des boîtes à lunch maison et lui demande des informations sur les escalopes panées. Anoki est perplexe, se demandant s'il a fait quelque chose pour la contrarier. Il espère secrètement que quelqu'un interviendra pour calmer Toramaru et le secourir. Alors qu'il marche, un groupe de filles s'approche de Toramaru, disant qu'elles sont là pour rendre une faveur de la dernière fois puisqu'elles semblent être seules. Toramaru devient furieux. Comment ose-t-il interrompre leur doux moment? Elle jette Anoki de côté et lui dit de rester sur place. Elle va s'occuper de ça en 3 minutes. Fidèle à sa parole, elle abat rapidement 2 des filles et en retient une 3e. Anoki est impressionnée. Elles n'ont pas tenu 3 secondes. Et la fille restante ricane, disant qu'elles avaient entendu dire que Toramaru avait traîné avec un faible dernièrement, alors elles ont pensé qu'elle s'était peut-être adoucie. Elle demande même si Toramaru a un petit ami à cesser d'être une délinquante. Anoki est stupéfait, inquiet que cela puisse faire perdre son sang-froid à Toramaru. Mais Toramaru répond calmement qu'elle ne comprenne peut-être pas. Mais elle aime toujours ces choses de délinquante. Anoki, incertain si elle aime vraiment ces combats ou les trouve simplement excitantes, décide d'intervenir. Il l'appelle et s'approche, suggérant peut-être qu'elle ne devrait pas s'y laisser prendre. Puis il lui saisit doucement le visage et lui demande si elle pourrait fermer les yeux un instant. Toramaru se demande ce que Anoki prépare et semble espérer un baiser. Au lieu de cela, il lui essuie simplement le visage, s'excuse et dit qu'il essaie d'enlever la saleté. Il lui demande si elle va bien, se rendant compte que ses habitudes de cirage de chaussures sont toujours présentes. Il est soulagé qu'elle ne soit pas devenue complètement ninja sur lui encore. Pendant ce temps, Toramaru pense que la gentillesse d'Anoki est adorable et tombe encore plus amoureuse de lui. Elle décide qu'elle doit le remercier correctement, estimant que se regarder dans les yeux et le remercier est la bonne façon de procéder. Elle fait un réel effort et le remercie, mais la façon dont cela se passe est un véritable cauchemar. Anoki, se sentant un peu mal à l'aise d'avoir été emportée, se détourne et s'excuse. Toramaru parvient enfin à le remercier avec un sourire, ayant l'impression d'avoir bien fait. Coupure à la pause déjeuner de l'école et Anoki jette un coup d'œil nerveux à l'extérieur de la classe, s'attendant à ce que Toramaru apparaisse. Bien sûr, elle le fait, annonçant que c'est la pause déjeuner. Anoki est d'accord, mais Toramaru semble attendre un peu plus de lui. Quand il ne lui donne pas ce qu'elle attend, elle lui demande s'il n'était pas censé dire quelque chose de plus excitant. Il tente sa chance, pensant qu'elle veut un yakisoba pan, mais Toramaru le nie. Il lui demande ensuite si elle veut quelque chose du jerry ou autre chose, mais elle lui dit que ce n'est pas une question de course. Tous les autres élèves l'observent, chuchotent et bavardent. Anoki, se sentant confus, se demande s'il s'est trompé sur tout. Toramaru dit qu'il ne comprendra pas à moins qu'elle ne le lui montre, alors il se dirige vers le toit. Anoki a peur de ce qui va suivre, mais une fois sur le toit, Toramaru commente le beau temps. Il est d'accord et se demande pourquoi ils sont là-haut et quel est son plan. Peut-être qu'elle va enfin mettre fin à ses jours, mais c'est tout le contraire.
Toramaru veut juste profiter d'un bon déjeuner en couple. Elle a même préparé un déjeuner spécial pour lui et veut le récompenser pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Le cœur d'Anoki s'emballe à cette idée. Scarji ferme les yeux et s'excuse, implorant pitié. Quand il ouvre enfin les yeux, il se rend compte que ce n'est qu'une boîte à lunch qu'elle lui offre. Elle lui demande des informations à ce sujet, et Toramaru confirme que c'est pour lui. Il commence à manger et remarque que c'est surtout de la viande. Elle se demande pourquoi elle s'est donné tant de mal et l'appelle. Toramaru lui demande s'il n'a pas faim ou si le goût est mauvais. Il l'assure que ce n'est pas ça, mais il est curieux de savoir pourquoi elle l'a fait juste pour lui. Elle pense avec un cœur qui bat la chamade qu'elle veut lui préparer un délicieux repas et en profiter ensemble, et elle ne peut pas le laisser mourir de faim. Elle veut qu'ils soient tous les deux heureux pour toujours. Anoki commence à s'inquiéter d'être peut-être impliqué dans un étrange rituel de délinquance pour le tuer, se demandant si c'est la norme pour eux. Quoi qu'il en soit, il pense que ce style de vie sauvage ne se terminera pas de sitôt. Toramaru demande à Anoki si le déjeuner est bon. Il sourit et dit que c'est incroyable. Il la remercie car c'est la première boîte à lunch qu'il ait jamais reçue de quelqu'un d'autre. Toramaru cache son visage, lui faisant penser que son humeur est mauvaise, alors que Toramaru de l'autre côté est toute rouge et rougie. Ignorant de cela, la panique intérieure d'Anoki se déclenche. A-t-il fait une bêtise ? Est-elle en colère ? Il n'a aucune idée de quoi faire. Se débattant, il suggère de lui préparer un bento la prochaine fois. Toramaru s'illumine en l'entendant. Il mentionne qu'il cuisine tout le temps. Toramaru le considère comme un type domestique, rêvassant de savourer régulièrement ses déjeuners faits maison. Anoki se souvient qu'il n'a eu d'autre choix que de préparer ses propres déjeuners en raison d'extorsions constantes. Le lendemain, pendant la pause déjeuner, il lui donne le bento. Mais lorsqu'il l'ouvre, son expression se fige d'horreur. Il a pris par erreur le déjeuner de sa sœur. Toramaru le regarde, amusé, trouvant adorable sa prévenance, même si c'est une erreur. C'est un autre jour d'école. Une foule de gens salue Toramaru, une fille la remerciant pour son travail acharné. Elle les salue en retour comme une célébrité. C'est toujours comme ça. Il lui demande qui sont ces gens, mais Toramaru hausse simplement les épaules, disant qu'elle n'en a aucune idée. C'est comme ça depuis qu'elle est devenue Banshou. Elle ne les connaît pas pour la plupart. Cependant, elle n'aime pas ça non plus, car cela lui donne l'impression qu'ils se dirigent vers leur cérémonie de mariage. Anoki, captant son expression, ne peut s'empêcher d'être terrifié. Il se demande quel genre de complot sinistre elle est en train de mijoter cette fois-ci. Toramaru se rend compte qu'elle n'a jamais vu Anoki avec quelqu'un d'autre. Il lui dit que c'est parce qu'il a toujours été victime de harcèlement, donc il n'a jamais eu beaucoup d'amis ou de petits amis. C'est aussi pour cela qu'il est toujours libre. Les yeux de Toramaru s'illuminent, pensant qu'elle est sa première petite amie. Il se demande pourquoi elle a l'air si satisfaite. Toramaru se rend compte que s'il est libre la plupart du temps, alors ils peuvent sortir ensemble quand ils le veulent. Elle propose de sortir après l'école, mais Anoki l'arrête nerveusement, s'excusant et disant qu'il a quelque chose à faire. Le visage de Toramaru s'assombrit d'agacement, lui rappelant qu'il vient de dire qu'il était libre. Anoki s'excuse à nouveau, expliquant qu'un imprévu est survenu. Avec un visage meurtrier, elle lui demande de choisir entre elle et ce qu'il a à faire. Anoki explique que c'est un devoir qu'il a en tant que membre du comité, mais il promet de finir rapidement. Elle lui propose de l'aider. On découvre bientôt que ce qu'il avait à faire était de jouer avec des lapins. Anoki explique qu'il est membre du comité d'élevage. Il aime les animaux et pense qu'ils sont gentils et mignons. Toramaru ne peut s'empêcher de ressentir un peu de jalousie en le voyant caresser et câliner les lapins. Pendant ce temps, elle ne l'a jamais embrassé depuis qu'ils sont ensemble. Anoki lui demande si elle sait comment manipuler les animaux. Elle admet que non, car il lui court généralement après. Même les plus gros chiens ne peuvent pas résister à son visage effrayant. Anoki, désireux d'aider, lui demande si elle veut câliner un lapin. Elle dit non, mais il insiste, guidant ses mains vers l'animal. Toramaru, quant à elle, se sent gênée d'être si près d'Anoki. Se ressaisissant, elle parvient à tenir le lapin. Et à sa grande surprise, il ne s'enfuit pas. Toramaru n'aime pas les animaux, mais ce n'est pas comme si elle les aimait non plus. Cependant, c'est quelque chose qu'Anoki aime, alors elle le considère également comme quelque chose de spécial. Elle rit, l'appelant une bonne expérience. Voyant cela, Anoki est surpris. Il ne savait pas que Toramaru pouvait sourire comme ça.
Elle a toujours une aura effrayante, mais cela lui fait réaliser qu'elle a peut-être bon cœur. Essayant d'égayer l'ambiance, elle plaisante en disant qu'elle va manger le lapin. Cependant, ces mots combinés à son aura effrayante donnent l'impression de quelque chose de sinistre. Toramaru demande s'il y a autre chose à manger. Encore une fois, bien qu'elle le dise d'une manière mignonne, cela se traduit de la même manière qu'auparavant. Anoki lui dit que non, et elle lui demande taquinement des nouvelles de lui. La scène se déplace vers les casiers de l'école où une fille nommée Matsuri écrit une lettre et la place dans le casier d'Anoki, se demandant s'il va répondre. Une amie lui demande si elle en est sûre. Matsuri lui dit qu'elle est amoureuse et qu'elle ne peut pas abandonner. Quelque temps plus tard, il trouve la lettre dans son casier. Il se demande ce qu'elle fait là. Anoki en vient à la conclusion que cela pourrait être une lettre de malheur, tandis que Toramaru pense que cela doit être une lettre de défi. C'est un reflet clair de leur personnalité. Elle devient curieuse de savoir pourquoi quelqu'un le défie. Anoki, pensant qu'il s'agit d'une lettre de malheur, explique que c'est normal pour lui. Il en recevait tout le temps pendant ses années de harcèlement. En fait, il en a reçu une il y a 5 jours environ. Toramaru lui demande s'il veut qu'elle aille avec lui. Anoki lui dit rapidement qu'il peut s'en sortir seul. Bien sûr, il ne veut pas que l'expéditeur passe son dernier jour sur Terre. Mais Toramaru n'est pas convaincue. Elle commence à se demander s'il est vraiment acceptable pour lui d'y aller seul. Et si le Challenger s'avérait être une fille? Après y avoir réfléchi un peu, elle décide qu'il vaut mieux le surveiller. Elle est sa petite amie après tout. Quelque temps plus tard, Anoki arrive au point de rendez-vous. Matsuri le salue et lui demande s'il a reçu sa lettre. Anoki, légèrement perplexe, lui demande si elle est l'expéditrice de la mystérieuse note. Elle acquiesce et demande à Anoki s'il a lu la lettre. Il demande combien de personnes il doit envoyer, pensant toujours qu'il s'agit d'une lettre de malheur. Elle est stupéfaite et précise que ce n'est pas une lettre de malheur. Elle explique en riant que c'était une lettre d'amour. Les yeux d'Anoki s'écarquillent de surprise. En raison du traumatisme de tout ce harcèlement, Anoki ne veut pas l'accepter. Il lui dit que cela doit faire partie d'une pénalité où elle est obligée d'avouer à un perdant. Matsuri nie cela et lui dit d'arrêter d'être si méfiant. Elle le rassure en lui disant qu'elle voulait vraiment lui avouer et qu'elle l'avait toujours observé. Même s'il l'a mal comprise, elle est heureuse qu'il soit venu. Dans un revirement choquant, sa vraie personnalité est révélée. Soudain, elle se rapproche de lui et essaie de le piéger. Anoki essaie rapidement de s'enfuir mais se retrouve bloquée par une autre fille nommée Yutaka. Elle s'excuse auprès de lui, expliquant qu'elle ne peut pas désobéir à ses ordres. Matsuri se moque de lui pour s'être fait piéger. Elle n'arrive pas à croire qu'elle soit en train de perdre contre un idiot sans colonne vertébrale comme lui. Anoki, désespéré, espère que quelqu'un viendra le sauver. Juste à ce moment-là, Torimaru arrive et déclare que c'est assez. Elle réprimande Matsuri pour avoir joué avec sa propriété. Matsuri, excitée, embrasse Torimaru. Anoki est choquée de voir cela et se demande s'ils se connaissent. Torimaru confronte Matsuri au sujet de la lettre, disant qu'elle aurait au moins dû signer son nom. Matsuri se demande si cela était nécessaire, mais recule lorsque Torimaru insiste. Torimaru dit ensuite à Yutaka de ne pas laisser Matsuri faire ce qu'elle veut. Yutaka s'excuse, expliquant qu'elle a essayé d'arrêter Matsuri mais qu'elle n'a pas pu. Matsuri affirme fièrement qu'elle est la numéro 2 ici, juste après Torimaru. Yutaka la corrige, affirmant qu'elle est en fait numéro 3. Matsuri insiste sur le fait que lorsqu'ils sont 3 ensemble, ils sont imbattables, qualifiant Anoki de perdant et lui disant de s'en souvenir. Yutaka trouve cette introduction embarrassante, mais Matsuri reste ferme, convaincu que ce n'est pas le cas. Torimaru intervient, disant que Matsuri et Yutaka sont ses subordonnés, ou du moins c'est ce que c'est. Imbécile pense. Anoki est impressionnée d'apprendre qu'il y a d'autres délinquants. Elle exige ensuite de savoir pourquoi Matsuri a mis la main sur son petit ami et si elle cherche des ennuis. Matsuri explique que Torimaru les a ignorés et que, comme elle est la bras droit, elle ne veut pas perdre sa position au profit d'Anoki. C'est pourquoi elle l'a testé. Yutaka intervient, disant en termes plus simples que si Anoki ne peut pas battre Matsuri, il n'est pas apte au rôle et ne mérite pas d'être écouté. Anoki
essaie de calmer les choses, suggérant qu'il pourrait y avoir un malentendu. Matsuri le coupe, disant que son ingérence a ruiné son plan parfait. Elle lui dit d'imaginer être à la place de Yutaka, qui a effectivement écrit la lettre d'amour. Yutaka rougit furieusement alors que Matsuri l'interroge sur son coup de cœur. Yutaka donne alors une légère tape sur la jambe de Matsuri et s'excuse pour tous les problèmes causés. Torimaru l'ignore, disant à Yutaka de simplement s'assurer que Matsuri soit expulsé par la suite. Yutaka entraîne Matsuri loin, tandis que Matsuri demande pourquoi Yutaka est si en colère. Yutaka répond que Matsuri paiera pour cela, et elles s'en vont toutes les deux. Torimaru explique ensuite à Anoki que Matsuri pensait qu'il était son bras droit. Anoki comprend enfin pourquoi tout ce drame s'est produit, et se rend compte que Matsuri a complètement mal compris la situation. À un moment donné, Matsuri s'était tenu devant Anoki alors qu'il était à genoux, se sentant comme s'il était dans un vrai désordre. Yutaka demande à Matsuri si elle a appris sa leçon et si elle est toujours prête à se battre. Matsuri grogne qu'elle ne peut pas accepter le fait qu'Anoki soit le bras droit de Torimaru et pas elle. Elle se dit plus utile que lui, notant qu'il a l'air morose, faible et inutile. Elle demande à Torimaru pourquoi elle est froide avec elle, et cela la rend encore plus mal à l'aise. Torimaru, sans perdre une seconde, dit que c'est parce que Matsuri est agaçante. Anoki pense que Torimaru est assez direct, mais c'est compréhensible. Après tout, il est techniquement le garçon de course de Torimaru. Il est pris entre le sentiment de pitié pour Matsuri et la prise de conscience qu'elle a insulté son petit ami. Torimaru dit ensuite à Matsuri qu'elle se trompe et qu'elle ne perdra pas contre Anoki de sitôt. Matsuri tressaille et demande ce qu'il y a de si spécial chez Anoki. Torimaru répond avec un sourire espiègle, disant que si Matsuri est si curieuse, pourquoi ne pas vérifier elle-même la force d'Anoki? Matsuri accepte de faire ses preuves, auquel cas Torimaru fixe certaines conditions, incitant Mitsui à demander « Quelles sont les conditions ?» Torimaru lui jette un regard malicieux et dit que si Matsuri lui parle face à face pendant plus de 10 minutes, s'approche trop près, regarde Anoki ou même le touche, elle aura de gros problèmes. Matsuri est surprise mais insiste sur le fait qu'elle ne fera rien de tout cela. Matsuri se tourne alors vers Anoki et lui demande ce qu'il peut faire pour Torimaru. Anoki mentionne fièrement qu'il lui a fait un bento. Les yeux de Matsuri s'écarquillent de surprise alors qu'elle se tourne vers Torimaru, lui demandant pourquoi elle n'a pas mangé le bento qu'elle lui avait préparé. Torimaru roule des yeux et précise que Matsuri parle du bento à plusieurs étages qu'elle a préparé après s'être réveillée à l'heure impie de 4h30. Torimaru pense que c'est beaucoup d'efforts pour un bento et elle n'est certainement pas sur le point de le manger. Matsuri insiste alors sur le fait qu'il doit y avoir autre chose qu'Anoki peut faire. Anoki ajoute qu'il peut porter des choses, nettoyer et même aller au dépanneur et revenir en 2 minutes chrono. Matsuri plaisante en disant qu'il n'est qu'un garçon de course, auquel cas Anoki admet avec un haussement d'épaule qu'il est en effet un garçon de course. Matsuri demande ensuite ce qu'Anoki a fait pour que Torimaru l'aime tant. Il admet qu'il n'est pas sûr de savoir pourquoi Torimaru l'a choisi en premier lieu. Matsuri lui saisit le col et lui dit de elle regarder dans les yeux lorsqu'elle lui parle et d'arrêter d'être un tel nerf. Elle rappelle les paroles de Torimaru et demande pourquoi Torimaru est si surprotectrice avec lui. Plus elle écoute, plus elle est confuse. Matsuri commence à se demander pourquoi Torimaru aime tant Anoki, et a soudainement une idée brillante. Elle donne un coup de pied joueur à Anoki et suggère qu'il devrait simplement faire de lui leur garçon de course commun. De cette façon, il serait vraiment utile. Juste à ce moment-là, Torimaru appelle Matsuri. Matsuri répond avec désinvolture que ce n'est pas grave. Elle n'a utilisé que son pied, pas ses mains. Torimaru, roulant des yeux, lui dit d'arrêter les bêtises. Anoki se demande pourquoi Torimaru l'a choisi en particulier. Comme si quelqu'un d'aussi fort qu'elle pouvait obtenir n'importe quel idiot qu'elle voulait. Elle est définitivement forte et un peu effrayante, mais il ne pense pas qu'elle soit une mauvaise personne. Il semble qu'elle ait envie de quelque chose, et même si elle est peut-être habituée à ce que les gens s'appuient sur elle, il préfère rester avec Torimaru.
Il crie qu'il ne veut personne d'autre. Et on dirait qu'elle l'a déjà marqué comme sa propriété. De plus, faire des choses pour deux personnes à la fois ne plairait probablement pas trop à Torimaru. Matsuri donne un coup de tête à Anoki et dit qu'il a de la colonne vertébrale. Si Torimaru l'a choisi, alors c'est comme ça que ça va être. Anoki pousse un soupir de soulagement, pensant avoir échappé à une balle. Ses sentiments s'expriment comme une confession, et Matsuri se tourne vers Torimaru, lui demandant si c'est vraiment le cas. Torimaru, l'air un peu confuse, se fiche sur place, mais sous l'insistance de Matsuri, murmure qu'Unoki est fort. Matsuri lève un sourcil, voyant Torimaru bégayer, et elle demande ce qu'Unoki a fait exactement pour mériter ce compliment. Elle se dit qu'Unoki est peut-être bien plus qu'il n'y paraît, tandis qu'Unoki transpire en pensant qu'elle est peut-être assez contrariée. Matsuri lui dit de se ressaisir, puis s'excuse auprès de Torimaru. Yutaka, quant à lui, a un pressentiment, se rendant compte qu'ils pourraient tous se méprendre. Il semble que Torimaru soit peut-être amoureuse d'Unoki, et que Matsuri ne l'ait pas encore compris. Yutaka se demande quel genre d'imbécile il a fallu rassembler pour créer une situation aussi chaotique. Quelqu'un demande ensuite à Unoki s'il a entendu la rumeur concernant Torimaru. Apparemment, elle était très en colère ce matin et a tabassé des délinquants qui cherchaient des ennuis. Unoki, avec un regard entendu, confirme la rumeur. La personne commente que les choses sont un peu effrayantes et conseille à Unoki de garder ses distances s'il n'est qu'une personne ordinaire. Alors Konke est stupéfait. Réalisant que c'est probablement pour cela que Su n'est pas venu le chercher ce matin, Unoki se demande si Torimaru est toujours en colère à cause de ce qu'il a dit la veille. Juste à ce moment-là, Torimaru apparaît, disant qu'elle le cherche depuis qu'il n'est pas en classe. Unoki panique un peu à sa soudaine apparition, s'excuse et demande à Torimaru si tout va bien. Torimaru est perplexe par sa référence à une mauvaise humeur et demande ce qu'il veut dire et clarifie la situation, disant qu'elle se sent incroyable même si cela ne semble pas être le cas. Elle explique qu'elle se sent invincible, comme si personne ne pouvait se mettre en travers de son chemin. Unoki est soulagé d'entendre cela et est surpris lorsque Torimaru l'attrape par le col et lui propose de monter sur le toit. Il fait remarquer que le cours suivant est sur le point de commencer, mais Torimaru insiste pour qu'il le saute parce qu'elle veut être seule avec lui. Elle n'a pas envie de montrer son visage à qui que ce soit pour le moment. Unoki se demande quelle sorte de visage elle fait. Il monte sur le toit, Unoki étant toujours curieux de savoir ce qui se passe. Torimaru est tellement ravie qu'elle préfère être avec Unoki. Et Unoki ressent la même chose. Elle est convaincue d'être au sommet du monde, se sentant invincible. Unoki se demande pourquoi elle agit avec tant d'intensité alors que Torimaru rougit, pensant qu'avec tout l'amour qu'il se porte, il ne devrait pas passer à l'étape suivante. Juste à ce moment-là, Torimaru l'appelle, le prenant au dépourvu. Elle lui demande quelle note il aimerait avoir, et il est momentanément horrifié, pensant qu'elle pourrait réellement planifier sa disparition. Il lui dit d'attendre 1 minute et lui demande si ce n'est pas un peu tôt pour ce genre de discussion. Torimaru l'écarte d'un revers de la main, disant que cela fait partie du plan, et qu'un jour ou l'autre, cela arrivera. Unoki se rend compte qu'il ne peut pas échapper à cette conversation et se demande ce qui va suivre. Ensuite, Torimaru aborde le sujet d'une cérémonie de mariage. Unoki est stupéfait et dit que c'est beaucoup trop tôt pour cela aussi. Il est encore adolescent et pense qu'il devrait attendre et comprendre quelque chose de plus avant de se précipiter sur le mariage. Torimaru, étant sincère sur le fait de faire passer leur relation au niveau supérieur, pense aux choses qu'ils peuvent faire. Elle rougit en envisageant de l'embrasser mais décide que cela pourrait être précipité. Elle pense qu'ils pourraient se tenir la main et sortir ensemble, mais elle ne sait pas ce qui devrait venir en premier, les baisers ou les rendez-vous. Unoki pense que Torimaru s'est tu et qu'il essaie toujours d'éviter de la mettre en colère, mais il continue à tout gâcher. Maintenant, il se creuse les méninges pour savoir comment arranger les choses. Il dit finalement que s'il peut faire quelque chose pour elle, il suffit de le nommer et il le fera même avec sa vie. Torimaru est intrigué et se demande s'il le pense vraiment. Unoki se remet en question, mais elle semble sincèrement énervée. Elle réfléchit un instant en se demandant si elle devrait vraiment demander un baiser, puis lâche la bombe. Elle parle de tout ce qui est gonflé et collant, ce que Unoki comprend doit signifier un baiser ou quelque chose du genre. Il est complètement perdu et lui demande de clarifier. Torimaru explique que les choses dégénèrent et qu'il devrait y renoncer pour l'instant. Unoki se gratte la tête, confus de savoir pourquoi elle est si contrariée. La scène se déroule sur Matsuri qui intervient, lançant un défi à Torimaru pour une course dans le couloir pour voir qui est le plus rapide.
Torimaru plaisante en disant qu'elle la battra, et Mitsuri l'incite à essayer et Torimaru, qui n'est pas du genre à reculer devant un défi, est partante. Unoki se demande comment les choses ont pu dégénérer si rapidement. Ensuite, Torimaru aperçoit Unoki avec un balai et lui demande ce qu'il fait. Il explique qu'il est en service de nettoyage. Torimaru est amusée par la coïncidence, disant qu'elle vient de s'occuper elle-même de quelques déchets. Elle pense rentrer chez elle avec lui, mais le voyant occupé, elle change d'avis et décide qu'il ferait aussi bien de nettoyer ensemble. Elle attrape un nouveau balai, déclarant qu'il est temps de s'y mettre. Unoki pense qu'elle a amélioré son arme, mais il est simplement content qu'ils travaillent ensemble. Torimaru se demande où elle devrait commencer à nettoyer et les yeux d'Unoki s'écarquillent de surprise. Il est surpris quand elle dit qu'elle est là pour l'aider. Il insiste sur le fait qu'elle n'en a pas besoin, mais Torimaru est catégorique. Elle est plus qu'heureuse de donner un coup de main. Unoki commence à se demander s'il y a un piège. Que voudra-t-elle en retour? Torimaru écarte ses inquiétudes, disant qu'elle le fait simplement parce qu'elle le veut bien. Elle se souvient vaguement que les couples sont censés partager les tâches ménagères, alors peut-être qu'elle ne fait que suivre cette règle. Unoki pense qu'elle est peut-être un peu maniaque du ménage, mais il apprécie son aide. Juste à ce moment-là, Matsuri arrive, appelle Torimaru et lui propose de sortir ensemble après l'école. Torimaru saisit l'occasion, disant que le timing de Matsuri ne pourrait pas être meilleur. Matsuri tend la main, qualifiant Unoki de petit poisson frit et osant quiconque veut la rejoindre dans l'incinérateur de faire un pas en avant. Quelques garçons hésitent, et l'un d'eux demande pourquoi une élève de 3e année comme Matsuri fait le ménage. Matsuri les chasse en criant, et dit à Torimaru de se mettre au travail. Unoki est déchiré entre laisser les autres l'aider, ou si c'est trop beau pour être vrai. Mais alors que Matsuri commence à nettoyer les déchets et que Torimaru travaille à ses côtés, elle se rend compte qu'il donne vraiment un coup de main. Matsuri souligne qu'elle a déjà nettoyé son côté et demande pourquoi Torimaru a encore du mal. Torimaru soupire simplement et dit que le nettoyage est un travail difficile. Matsuri lève un sourcil, se demandant si Torimaru doute de leur compétence de nettoyage. Torimaru la rassure rapidement en disant qu'elle ne le fait pas. Matsuri joue alors la cool, en disant que sans Torimaru, elle ne serait pas là. Mais que Torimaru le croit ou non. Ils sont des nettoyeurs de premier ordre. Unoki est sceptique et demande si c'est vrai. Matsuri annonce fièrement qu'elle est connue sous le nom de nettoyeuse ensanglantée, un surnom qui sonne plus dramatique qu'il ne l'est probablement, et demande en plaisantant si Unoki veut aussi qu'elle le nettoie. Torimaru intervient, en riant et en disant à Matsuri de ne pas prendre la blague trop au sérieux. Matsuri hoche la tête, disant qu'elle plaisantait. Unoki est toujours incertain de savoir s'il s'agit vraiment d'une blague ou si toute cette histoire est un peu bizarre. Alors qu'il s'apprête à changer l'eau dans le seau, Yutaka arrive, proposant de s'en charger. Elle insiste sur le fait que le travail physique est sa spécialité pour la journée. Unoki essaie d'insister pour qu'il puisse le faire, mais Yutaka suggère de partager le travail pour aller plus vite. Unoki accepte à contre-cœur et laisse la tâche à Yutaka. Yutaka demande ensuite à Unoki ce qu'il pense de Torimaru. Unoki sourit et dit que Torimaru est merveilleux et correspond parfaitement au rôle d'être génial. Yutaka dit à Unoki de se détendre. Ce n'est pas un interrogatoire après tout. Elle remarque sa nervosité et pense qu'ils sont tous un peu confus. Elle admet que son comportement n'est peut-être pas le meilleur, mais insiste sur le fait qu'elle n'est pas une mauvaise personne. Donc il ne devrait pas trop se méfier d'elle. Unoki, essayant de clarifier les choses, demande si Yutaka les aime. Yutaka est surprise, confuse et le nie rapidement. Elle explique qu'elle les respecte simplement. Mais alors qu'elle s'apprête à continuer, elle renverse accidentellement le seau d'eau. Unoki s'excuse et Torimaru est perplexe, demandant ce qui se passe. Matsuri saisit l'occasion pour dire que Yutaka est sa meilleure amie. Et ils finissent par terminer les choses. En s'asseyant, elle mentionne qu'ils avaient nettoyé beaucoup plus que nécessaire, pratiquement tout le sol, et pour une raison quelconque, Yutaka semble complètement épuisée. Yutaka réprimande Matsuri pour qu'elle se taise. Unoki remercie
tout le monde pour leur aide et remercie particulièrement Torimaru. Voir le sourire d'Unoki rend Torimaru heureux. Unoki promet de lui rendre l'appareil plus tard, tandis que Torimaru appelle Matsuri et Yutaka, en leur disant de la suivre. Ils vont nettoyer le sol avec ces fauteurs de troubles. Matsuri est ravi et demande si Torimaru parle du genre de nettoyage dont ils sont experts. Unoki l'assure que c'est juste la routine habituelle, rien à craindre. Torimaru, semblant déterminé, dit qu'ils ne laisseront pas une seule poussière derrière eux, quoi qu'il arrive. La scène se déplace sur Unoki demandant à Torimaru si elle a soif. Il lui tend à boire, et elle le remercie. Puis il propose de porter sa boîte à lunch pour elle, en mentionnant qu'il lui a même préparé une boîte à lunch lui-même.